Jean-Marie Seroni, bonjour. Bonjour. Bon, alors ça y est, Emmanuel Macron a été élu. Maintenant, il va falloir trouver le nouveau ministre de l'Agriculture. Quels sont les 3 pièges que devra éviter ce nouveau ministre? Nous avons un monde agricole et agroalimentaire qui est très organisé, très structuré, avec des organisations professionnelles dans tous les secteurs assez puissantes. Donc le premier piège, je crois, du ministre de l'Agriculture, c'est de s'aligner sur la pensée des syndicats, notamment des syndicats majoritaires, systématiquement. Mais la corollaire de ce piège, c'est la situation de blocage et la non-discussion avec l'ensemble de ces parties prenantes qui permettent le risque d'un blocage total. Donc la subtilité, c'est de trouver l'équilibre pour un ministre, de développer sa stratégie en la négociant avec les parties prenantes. Alors c'est vrai qu'on l'a vu avec Stéphane Le Foll et Xavier Belin, il y avait une vraie opposition. Alors il y avait une vraie opposition, même si ce qu'il se dit, c'est que Stéphane Le Foll avait été nommé sur insistance forte de Xavier Belin et de la FNSEA, puisque initialement, ce n'était pas lui qui était prévu. Mais effectivement, il y a eu des blocages. Et ce qu'on peut reprocher, et le risque, c'est que justement, des idées fortes amenées par Stéphane Le Foll, pour ne pas faire perdurer ces blocages, soient mis de côté. Je pense notamment à l'agroécologie, où il y a eu une avancée importante sur la transition écologique, et il faudrait ne pas le bloquer. Par contre, y rajouter, et c'était ça l'erreur de Stéphane Le Foll, la dimension économique qui fait cruellement défaut. Donc le piège, ce serait de rejeter ou d'être complètement bloqué. Au final, ça signifie que quand il y a des échéances importantes comme la réforme de la PAC, bon, on y va en ordre dispersé. Voilà, il faut avoir une ligne commune, négocier au préalable, et donc ça veut dire un ministre et un gouvernement qui a une ligne très forte et quelque part une ligne politique relativement non négociable, mais des modalités qui sont définies avec les organisations. Oui, mais ça c'est le premier piège, et le second, ce serait lequel? Donc le second conseil, c'est... On sait que la difficulté du ministre de l'Agriculture, c'est qu'il a affaire à du vivant, donc avec des aléas conjoncturels et des aléas économiques quasi permanent. Et donc, le risque, c'est de s'engluer dans la résolution des problèmes à court terme et de laisser tomber les adaptations et les axes structurants à moyen terme. Et on sait que tout de suite, il y a des difficultés, notamment climatiques et sanitaires. Et on sait aussi que si on ne prend pas les choses à la racine, on arrive dans la situation qu'on a aujourd'hui où l'agriculture française s'adapte moins vite. Et donc, il faut réformer tout en ménageant le court terme et en acceptant et en faisant accepter que sur les éléments économiques, le ministre ne peut pas tout et qu'il y a des éléments sur lesquels il ne doit pas aller. On a vu que quand il y a eu des accords qui ont été négociés sur des prix, ça n'a à minima rien donné et dans certains cas était extrêmement contre-productif. Je pense notamment à la production porcine. Puis c'est vrai qu'il faut avoir une vision à moyen terme ou à long terme pour moderniser l'outil agricole. Voilà, il faut permettre aux exploitations agricoles de s'adapter, et pour ça, il faut accepter le contexte dans lequel on est. À la fois le contexte européen, il ne faut pas faire croire qu'il y aura des régulations tous azimuts comme avant, d'ailleurs ce n'est pas le discours des ministres, et d'autre part, il faut accepter que l'agriculture est dans une économie de marché, et il faut lui donner les moyens de s'adapter à l'économie de marché en réformant certains éléments juridiques, de ne pas s'enferrer dans des questions de statut de l'agriculteur, et aller vers une agriculture d'entreprise, ce qui ne veut pas forcément dire des grosses exploitations, ça veut aussi dire des petites exploitations, mais qui ont les moyens, donner aux agriculteurs les moyens de s'adapter. Et le troisième piège? Donc le troisième piège, c'est que le ministre de l'Agriculture est à la tête d'une grosse administration. C'est quasiment un mini-gouvernement. Il y a de la recherche, il y a de l'enseignement, il y a de la production, il y a de la protection sociale. Et donc le risque, c'est que le ministre prenne des bonnes directions qui ne soit pas relayé jusqu'aux agriculteurs. Et souvent, les agriculteurs le disent. Donc, il faut mobiliser l'administration de manière positive et notamment qu'elle ne soit plus dans des sanctions, mais dans l'accompagnement des agriculteurs. Et le ministère dispose de moyens, la formation, la recherche, qui doivent aller dans les axes définis. Mais également, à très court terme, le prochain ministre devra régler le problème, je dirais, un peu industriel du ministère de l'Agriculture, qui est aujourd'hui incapable de payer les primes en temps et en heure. Donc il faut mettre les moyens nécessaires pour qu'à la fois les dossiers soient instruits rapidement et que l'outil informatique qui visiblement est déficient soit rapidement réparé. Et puis il y a aussi une notion un peu de strate administrative qui freine les décisions de ministres lorsque ça descend sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des directeurs qui freinent ? Alors, on le dit parfois, ça
Personnellement, j'ai travaillé il y a très longtemps au ministère de l'Agriculture. Effectivement, il y a tout un système de cascades, il y a des baronnies, donc on doit avoir une vision moderne et managériale, moderne du fonctionnement du ministère de l'Agriculture, comme sans doute des autres administrations. Et si vous aviez un seul conseil à donner à ce nouveau ministre? Je crois que le maître mot par rapport à l'agriculture, à l'agroalimentaire français, c'est de redonner confiance. Donc redonner confiance aux agriculteurs sur les perspectives qui sont intéressantes de l'agriculture française dans notre marché intérieur, mais aussi sur l'exportation. Donc redonner confiance aux agriculteurs sur le sens de leur métier et le sens de l'action. Et ça passe par de la discussion, de la concertation avec l'ensemble des parties prenantes et du dialogue intersyndical. Et le deuxième élément de la confiance, c'est la confiance du consommateur sur la qualité des produits et le plaisir fourni par les produits de l'agriculture, des agriculteurs et des agricultrices de France. Et tout dernier point, on dit souvent que le gouvernement doit agir rapidement dans les 3 mois pour faire passer les réformes. Est-ce que le ministre de l'Agriculture doit créer une rupture? Alors, créer une rupture, pas forcément. Il y a des éléments sur lesquels, au contraire, il y a continuité. Je pense notamment à toutes les questions techniques et environnementales. Là où il y a rupture, c'est par rapport à ce qui nous bloque dans l'évolution et l'adaptation de l'agriculture française, qui s'adapte moins vite que les autres. Et notamment, je crois, c'est une rupture dans le fait qu'il faut accepter que nous sommes dans une économie de marché et qu'il faut l'accompagner et tout mobiliser pour accompagner les agriculteurs et les agricultrices. Jean-Marie Seroni, merci. Et puis on va souhaiter bien sûr bonne chance à ce nouveau ministre de l'Agriculture parce que l'agriculture le mérite.